Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montaient hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Pause, mais ça c'est un rêve vraiment bizarre. Des vaches maigres qui mangent des vaches grasses. Ça c'est spécial, ça vous assure, mais certainement prophétique. C'est un songe que Dieu avait donné à Pharaon. C'est un songe qui voulait dire beaucoup de choses pour toute la nation d'Égypte. C'est comme si Dieu suscite quelqu'un ici, Dieu fait un songe à Obama. Le type il se lève là, il est troublé complètement. On vient chercher par exemple le frère. Non, moi j'imagine la situation comme ça, c'est vrai. Non, c'est vrai, il est dit Pharaon à l'époque, c'est vrai. Dieu lui donne un son, il est troublé, il appelle tous ses magiciens. En passant, Pharaon c'est un idolâtre, les magiciens faisaient des trucs qu'on ne comprend pas du tout. Mais je vous assure, c'est vrai, s'il appelle tous ces magiciens, interprétez-moi ce rêve-là. Personne ne peut interpréter le rêve-là. Personne. Et c'est à ce moment-là. Verset 9. Verset 5. Il se rendormit et lut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Amen. Dieu donne un autre rêve. Rappelez-vous, à Moïse, à Joseph, il a donné combien de rêves? 2 rêves. À Pharaon, il donne aussi 2 rêves. Écoute, guys, ça va certainement s'accomplir. Amen. Ça va certainement s'accomplir. Il lui donne un deuxième rêve pour confirmer ceci. Et Pharaon se lève. Il est troublé. Le matin, la Bible dit que Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne n'a pu leur expliquer à Pharaon. Écoutez, tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur ou quoi que ce soit. Oublie ça. Amen. Ils n'ont aucun pouvoir. Amen. Ils ne peuvent absolument rien du tout. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de trouver ces choses. Je vous assure, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir qui que ce soit, féticheur ici ou féticheur. Oublie ça. Tu n'as pas besoin de Dieu d'Israël. Le Dieu de gloire est au contrôle de toutes choses. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs des gardes, moi et le chef des banquiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave en plus, c'est ce que la Bible dit. Donc, son nom n'est même pas cité là. En fait, il y a juste un jeune hébreu. On ne le connaît même pas. Mais il y avait juste un jeune hébreu. Où est Dieu? C'est ce qu'il dit. Il y avait un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes le songe et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des banquiers. Il raconte ce que Joseph avait fait, son témoignage. Écoutez, vous savez quoi? Ton témoignage va toujours te suivre. Tu ne vas jamais perdre ton témoignage. Tu ne vas jamais perdre. Tu vas jamais, si tu fais du bien, ça ne va jamais tomber à l'eau. Et vous assure, peut-être que les gens ne le voient pas. Peut-être que le pasteur ne le voit même pas. Mais continue à faire le travail de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le voie. Mais Dieu, lui, il voit. Dieu voyait. Personne ne savait. Pharaon ne savait même pas qu'il avait interprété. Pharaon ne savait même pas qui il était. Mais il faisait le bien. Il faisait le bien. Il aidait les autres à accomplir leurs rêves. Il avait complètement lui-même oublié ses rêves à lui. Écoute, si tu veux que tes rêves s'accomplissent, oublie tes propres rêves. Amen. Oublie tes propres rêves et aide quelqu'un d'autre à accomplir ses rêves. Amen. Aide quelqu'un d'autre à accomplir. Et vous allez regardez,
Nulle part tu le vois en train de murmurer, en train de se fâcher. Oui, Seigneur, j'étais servi et tout ça, j'ai fait ça. Oh Seigneur, j'étais quand même servi. Il ne parle même pas comme Élie, parce qu'à un moment donné, Élie dit, Seigneur, ne suis-je pas le seul prophète? Le Seigneur dit, écoute, il y en a 70 000 comme toi. Il y a des moments quand tu te dis, ouais, ne suis-je pas le seul? Guys, il y a plein de monde comme toi qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal et Astarté. Ne pense pas que tu es une superstar devant Dieu, puissant. Amen. Non, je vous assure, c'est vrai. Que Dieu nous donne cette humilité-là. Je vous assure, nous ne sommes pas les seuls qui servent le Seigneur. Amen. Il y a plusieurs genoux aussi qui servent le Seigneur. On n'a jamais fléchi les genoux devant les dieux de ce monde-là. Ils sont en feu aussi pour le Seigneur. Amen. Nous marchons avec humilité pour le Seigneur. Pharaon fit appeler Joseph. Écoutez, c'est comme si, par exemple, l'homme le plus puissant sur la terre vient ici et appelle une personne, faites-le monter. C'est vrai, c'est comme si Stephen Harper arrive comme ça, faites-le monter. Mais je vous assure, mettons ça même là, le Dieu de gloire est descendu de son trône et nous a dit, monte. Monte. L'heure est arrivée. Je vous assure que voilà est tombé et que tu as eu la révélation de qui est Jésus-Christ et que tu as décidé de porter ce nom-là. C'est comme si le Dieu de gloire est descendu de son trône. C'est ça. Alléluia. Dans le sanctuaire. Parce que quand tu rentres justement Moïse avec la montagne, je vous assure, il a dit à Moïse, écoute, et il dit aux anciens que personne ne s'approche de cette montagne. C'est moi qui dis périr. La gloire de Dieu était tellement sur la montagne que si une bête s'approchait, il allait être consumé par le feu. Mais notre Dieu tout-puissant a revêtu de la chair. Il a quitté son trône et il est venu sur la terre. Il est allé à la croix pour que nous puissions monter et entrer dans le sanctuaire de Dieu sans problème. C'est pour ça justement que quand tu as la révélation de qui est Jésus-Christ, quand tu as la révélation du nom de Jésus-Christ, quand tu as la révélation qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est la plus grosse chose. C'est le cadeau le plus précieux parce que c'est comme on voit, il y a des personnes, il y a même des hommes de Dieu puissants qui sont puissamment utilisés par Dieu dans le monde, mais qui n'ont pas cette révélation-là. Mais qu'en est-il de nous qui avons la révélation de qui est Jésus-Christ? Qu'en est-il de nous qui avons porté dans le sceau du baptême le nom de Jésus-Christ? Je vous assure, regardez, le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça que le roi te dit, écoute, entre. C'est comme ça que le roi te dit, écoute, porte mon nom. En fait, tu sais quoi? En fait, tu ne seras plus, comme il a dit à Jacob, en fait, tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël, il veut dire prince. Tu seras un prince. Mais regardez, Jacob, ok, Isaac n'était pas roi. Right? S'il l'appelle prince, ça veut dire que son père était un roi. Est-ce que je fais du sens? Non, c'est vrai. C'est ça. Ça fait du sens. Mais Isaac n'était pas un roi. Abraham non plus. Mais tu étais un roi. Tu étais de la noblesse. Donc quand tu portes le nom de Jésus-Christ, tu es automatiquement un prince de Dieu. Écoutez, j'ai souffert. Écoutez, on m'a vendu. Oui, j'ai été en prison. Mais là, c'est mon temps. Le roi m'appelle. Pharaon m'appelle. Regardez ce qui est fort, c'est que j'ai beaucoup ici. Pharaon, on le fait sortir de hâte. Et dans le fait, il n'y a pas de... Faites-le sortir très vite. Sortez en hâte de prison, il se rasa. Changera de vêtements. Écoutez, quand tu vas rencontrer le Seigneur, tu dois changer de vêtements. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Les vêtements ont changé. Vous prêchez tout le temps le baptême au nom de Jésus-Christ. Vous prêchez tout le temps. Écoute, c'est ça le baptême. Pourquoi? Parce que tu dois revêtir le nom de Jésus. Tu dois revêtir le nom du roi.
Écoutez, Jésus-Christ est venu pour acheter. Il est venu pour avoir des enfants. C'est vrai. Moi, des fois, j'imagine, c'est moi, hein, j'imagine des fois des choses dans ma tête. Moi, j'imagine que le Seigneur était sur son trône. Il est tellement peiné de voir ses enfants vraiment dans la perdition, en train d'aller en enfer. Il se dit non, là, bon, je vais rechercher mes enfants. Peut-être que les gens se disent, oh, wow, où est-ce que tu vas? Il dit non, laissez-moi, je vais chercher mes enfants. Je vais chercher mes enfants. Et moi, je crois de tout mon cœur que le jour où j'ai accepté le Seigneur, je suis convaincu que le Seigneur est venu dans le camp de l'ennemi et dit aujourd'hui, là, laisse partir. C'est ça. Il change de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Regardez l'unité de l'homme. En fait, ce n'est même pas moi. C'est le Dieu de gloire. Le Dieu même que tu ne sers même pas. C'est lui qui va interpréter ton rêve. Tu ne sers pas ce Dieu-là, tu ne le connais même pas, mais c'est lui qui va interpréter ton rêve, pour que tu puisses voir sa gloire. Parce que Dieu ne fait pas les choses pour que tu prennes la gloire de ta. Oublie ça, la gloire ne t'appartient pas. C'est pour sa gloire. Tu es en train de glorifier son nom. Donc si tu passes par une situation aujourd'hui difficile, peut-être que tu te retrouves dans une prison, peut-être spirituelle, je ne sais pas par quoi tu passes, mais c'est une occasion, un sujet de gloire pour Dieu. Dieu va glorifier son nom. Dieu va glorifier son nom. Il veille sur sa parole. Amen. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve, et voici 7 vaches grasses, chères et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, forts, laides d'apparence et décharnées. J'en ai point vu d'aussi laides. Dans tout le pays d'Égypte, les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme au béton auparavant. Et je m'éveillai, je vis un autre songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles et maigres sont 7 années, les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 premières années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu a révélé à Pharaon ce qu'il allait faire. Amen. Et c'est un homme, un étranger, un inconnu qui interprète ce rêve. Si quelqu'un peut lire le verset 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Wow. Si tu l'as vu 2 fois, c'est que c'est arrêté devant Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Combien de fois Joseph a eu le songe? 2 fois. Combien de fois Pharaon a eu le songe? 2 fois. La chose va certainement s'accomplir. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qu'il mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse
sous l'autorité de Pharaon des amas de blé et qu'il en ait la garde. Ses provisions seront en réserve dans le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Dieu lui donne le rêve et Dieu lui donne la solution. Joseph n'a pas été dans la plus grosse université, hein. Mais regardez ceci. Moi, j'avais entendu quelque chose, mais à vérifier encore, que même les plus grands économistes se demandent comment il a fait pour relever l'économie d'Égypte à cette époque-là. La famille, on n'arrive pas à comprendre quel principe il a utilisé. C'est un principe qui vient de Dieu, clairement. Il avait l'esprit. Dieu lui avait donné la solution. Ces paroles plurent. Quelqu'un peut lire le verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque je t'ai fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Pause. Il dit, qui a de l'esprit de Dieu comme toi? C'est que Pharaon même a remarqué, a vu qu'en cet homme-là résidait l'esprit de Dieu. La chanson le dit, le frère nous va confirmer, nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau et par le dire de témoignage. À travers son témoignage, Pharaon a vu que dans ce type-là, il a l'esprit de Dieu avec lui. Un roi païen. Un roi païen qui dit non. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu comme toi. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. En un jour, il passe de la prison à pratiquement la deuxième personnalité la plus importante de toute la puissance qu'il y avait sur la face de la terre. Je vous assure, Dieu est trop fort. Dieu est trop puissant. C'est qu'il a décidé. Maintenant, je ne sais pas quelle promesse il t'a faite. Mais au-delà de ce que les situations par lesquelles tu traverses, Dieu va certainement accomplir sa promesse. Il va accomplir sa promesse. Mais tout ce que je te demande, accroche-toi à Dieu. Ne murmurons pas contre le Seigneur. Soyons des chrétiens humbles. Marchons dans la voie du Seigneur. Marchons avec humilité. Seigneur, c'est arrivé. Mais Seigneur, rends-moi fort. Je veux que quand je vais sortir de cette situation, que je sois bâti. Parce que Dieu était en train de me préparer à une haute responsabilité. Dieu était en train de le bâtir en fait. Et Joseph est passé justement de la plus basse classe pratiquement à la plus haute classe. Dieu a veillé sur sa parole pour l'accomplir et justement la promesse que Dieu lui avait faite dans le passé était en train de s'accomplir. Plusieurs années plus tard, pratiquement, il avait 17 ans, 13 ans. Il avait 30 ans. Il a passé 12 années. Il a passé 12 ans. Il est devenu pratiquement, on peut dire, c'est le premier ministre. C'est un peu comme la reine, c'est ça, le premier ministre à l'âge de 30 ans. Et vous savez quoi? Dieu l'a donné une femme. Il s'est marié le même Dieu. C'était normal. Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph. Excuse-moi, saute, va au verset 40. Comment c'est verset 43? Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Phaïnat, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Il se marie. Et en un jour, Dieu le bénit
qu'il passe à un poste de haute responsabilité et Dieu lui donne ça. Donc je vous assure, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de chercher. Je vous assure, travaillez juste pour Dieu. Dieu va faire pour vous toutes ces choses-là. N'est-il pas écrit, recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses qui seront faites à votre naissance. Amen. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de chercher. Il y a des choses que tu n'as pas besoin. Et vous savez quoi? Ça va la même chose avec même le ministère. Ça revient la même chose avec le ministère. Tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin de chercher le ministère. Écoute, ce qu'il y a à faire, on le fait. Au temps convenu, Dieu va nous appeler. Au temps convenu, Dieu va nous appeler. Je vous assure, c'est vrai. Nous marchons vraiment pour le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller comme le pasteur le dit souvent, à charger le pasteur ou quoi que ce soit. Non, travaillons vraiment pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour le moment? Est-ce qu'il faut nettoyer l'église? Est-ce qu'il faut faire ceci? Et c'est rentré ici, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Au temps convenu, Dieu va nous élever. Et c'était le temps pour Joseph. C'était le temps où il était complètement préparé. Dieu l'a élevé. Amen. Donc, j'aimerais vraiment exhorter quelqu'un à la persévérance. Si n'arrêtons pas la marche avec le Seigneur. Je sais que c'est une période où nous sommes découragés. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations par lesquelles nous traversons tous. Mais je vous assure, n'arrêtons pas la marche avec le Seigneur. N'arrêtons surtout pas la marche avec le Seigneur. Persévérons parce que la Bible déclare que c'est celui-là qui va persévérer, qui va arriver jusqu'à qu'il sera sauvé. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si il y a des questions. Peut-être qu'il avait aussi une certaine connaissance justement des textes. Peut-être aussi justement qu'il a eu la foi justement que ce Jésus là qui était justement, c'était justement le rejeton de David justement, qui avait été trouvé justement, qui était là justement. Et il a eu la foi, il a eu la foi justement quand Jésus-Christ était en passant. Quand Jésus-Christ était devant la chair, et justement il a eu la foi en lui justement, Jésus, le fils de David. Ça c'est ce que je pense. Peut-être s'il y a des choses. Les deux, c'est deux parents. En plus, la prophétie, le prophète et les psaumes avaient dit que ça allait être de la lignée des David que le Messie allait venir. Donc, justement, David ne peut pas assumer, justement, il a entendu les miracles, les prodiges que Jésus avait fait. Et il savait que c'était le Messie qui allait faire le Messie. Donc, même s'il n'avait pas vu Jésus, mais quand il a entendu ce que Jésus avait fait, il a reconnu que ça son fils, il avait été Jésus. Donc la lignée que l'on fait, ok, c'est descendant de David, après, jusqu'à Joseph, c'était déjà placé dans le temps que. Parce que je sais que les Juifs qui ont reçu comme Jésus, comme Messie, mais lui, qui était là sur place, qui arrive à dire fils de David. Justement, le truc, c'est que lui, il a reconnu que c'était Jésus, le fils de David. Les pharisiens, ils connaissaient toutes ces choses-là. Mais ils ne voulaient juste pas l'accepter. La Bible nous dit à plusieurs endroits qu'ils n'acceptaient pas tout simplement parce que ça ne fitait pas avec leur position.
avec l'autorité qu'il avait mise à l'heure. Tout le monde savait qu'il allait venir de la ligne de David. Mais il fallait que tu l'acceptes tout simplement. C'est la même chose. Comme Abou a dit tout à l'heure, l'évangile est là, ça nous dit qu'on accepte le parti écrit. Tout le monde peut le voir. Moi, je vais connaissance un peu sûrement, parce que les gens avaient certaines connaissances, il avait la foi, parce que comme il a dit, Jésus faisait, il avait seulement la foi de en fait, c'est Jésus là, c'est sûr, c'est lui justement le Messie. C'est lui le Messie dans le texte, le rejeton de David, dans le texte qui parle, dans le psaume qui parle de